Le désert des Bardenas est une étendue semi-désertique couvrant plus de 50 hectares au sud-ouest de l'Espagne, dans la communauté autonome de Navarre. Située à moins de 2 heures en voiture de la France, cette perle de Navarre est un véritable trésor naturel. On se croirait ici au beau milieu de l'Arizona, dans l'Ouest américain. Ce paysage est très caractéristique, avec des reliefs surprenants. Le Cabezo de Castil de Tierra est l'image emblématique du parc. Il s'agit en fait d'un grand pinacle rocheux. C'est le résultat d'un processus d'érosion que ces lieux subissent depuis des millions d'années. Lors de notre première journée dans le parc, nous avons fait un circuit en van pour découvrir les sites les plus connus. Ces formations s'appellent des têtes. Elles se produisent parce que dans la partie supérieure de la formation rocheuse se trouvent des éléments plus résistants à l'érosion, comme du grès ou du calcaire, et dans la partie inférieure, des matériaux plus ou moins mous. C'est ainsi que les pentes de la formation subissent une érosion plus rapide. Malheureusement, le Castil de Tierra, comme d'autres cheminées de fées du parc, sont voués à terme à disparaître. Mais qu'on se rassure, ce ne sera pas pour les prochains mois. Le désert des Bardenas a été reconnu dans les années 2000 par l'UNESCO comme une réserve mondiale de biosphère. Dans la Bardena Blanca, au centre du parc, les paysages sont assez blancs car il y a de nombreux substrats gypseux et des sels, et le terrain est souvent nu et désertique.
peu de pluie, mais elles s'abattent souvent de façon brève mais puissante, ce qui favorise l'érosion du sol. Les terres des Bardenas sont l'héritage historique du roi de Navarre. Mais en 1705, un droit exclusif a été donné à 22 entités communes, sous le nom de Congo-Xantes, qui se partagent ainsi un droit d'usage. El Plano, c'est le plateau alluvial élevé, assez plat, mais dont les vastes plaines alternent avec des ravins, des falaises et des collines dont certaines peuvent atteindre plus de 600 mètres. Dans ce paysage quasiment lunaire, de véritables chefs-d'œuvre peuvent être observés. Que ce soit des buttes solitaires, des cheminées de fées, des ravins, des barrancos ou encore des formations étranges et irréelles. Dans les Banderas, de nombreux films ont été tournés. Ce décor grandiose s'est retrouvé dans des scènes de Game of Thrones, de James Bond, ainsi que dans de multiples clips vidéo. Le parc naturel réserve de biosphère des Bardenas possède, outre ces superbes paysages, jusqu'à 24 espèces de rapaces, faucons, aigles, vautours entre autres,
28 espèces de mammifères. Dans des bassins, on retrouve truites, tanches, barbeaux, tandis que sur les rivages, on peut voir tritons, grenouilles et de nombreux reptiles, lézards, couleuvres, etc. À l'un des points d'entrée de ce parc, le berger Pastor Bardenero nous accueille. Cette sculpture est une œuvre monumentale du Navarrais Antonio Loperena, sculpture réalisée en mémoire du mode de vie nomade des bergers. El Rayón est une mesa, une butte au sommet plat et au versant abrupt. Lors de notre seconde journée dans le parc, nous avons décidé de faire l'ascension de la Peña del Frel, située au sud de la Plana Negra. Moins connue que la Blanca, la Negra est beaucoup plus verdoyante et moins inhospitalière. Son sommet culmine à 557 mètres et son ascension peut être réalisée en 2 heures environ. C'est l'occasion d'une superbe randonnée. Au fur et à mesure de notre ascension, la vue s'élargit sur cet environnement vraiment insolite.
L'érosion a dessiné des courbes incroyables dans ce paysage, et les couleurs étonnantes sont presque irréelles. Au sommet, quelques ruines témoignent de la présence d'un château. C'est celui de Sancho Abarca, détruit en 1512 par le cardinal Cisneros. Pour terminer cette seconde journée, nous avons pris nos vélos pour une balade sur les 32 km de piste que compte le parc.